Tirer à boulet rouge, critiquer quelqu'un de manière très forte et agressive. Sortir de sa réserve, cesser d'être réservé ou discret, exprimer publiquement ses opinions. Propos tranchants, des paroles directes, nettes et souvent critiques. Figure de rassemblement, une personne capable de réunir et d'unir les autres. Lever les vents, créer une division opposée des groupes au sein d'une société. Semer de la division, introduire des tensions, des conflits dans un groupe. Posture politique, l'attitude ou le comportement qu'adopte un politicien dans ses fonctions. Mise en examen, être officiellement placé sous enquête judiciaire avant un éventuel procès. Instrument de leur bien-être et utiliser une fonction ou un poste pour son intérêt personnel. Tirer le tapis sur le pied, saboter quelqu'un, lui enlever ses moyens de sécurité subitement. Critiquer quelqu'un de façon très violente ou agressive, souvent publiquement. Le journaliste a tiré un boulet rouge sur le gouvernement dans son éditorial. Littéralement, tirer avec des boulets rouges, expression militaire du 19e siècle, des boulets chauffés à blanc, étaient utilisés pour attaquer les fortifications, symbole d'une attaque intense et destructrice. Utilisés surtout pour des critiques verbales très fortes dans la presse ou la politique. Sortir de sa réserve, quitter son attitude réservée ou discrète pour exprimer ouvertement ses opinions. Après des années de silence, il est enfin sorti de sa réserve pour parler de la réforme. Le mot réserve renvoie à la retenue auprès de prudence, l'expression est imagée, on sort de sa cachette pour se montrer. Quand quelqu'un normalement discret ou silencieux prend la parole publiquement. Propos tranchants. Des paroles nettes, directes, souvent critiques ou catégoriques. Ces propos tranchants sur la politique étrangère ont choqué certains membres du parti. Tranchant qui coupe, vient du verbe trancher, métaphore de paroles qui frappent ou coupent dans le vif. Parfait pour décrire des critiques ou des déclarations qui ne laissent pas de place à l'ambiguïté. Figure de rassemblement, une personne capable d'unir différentes opinions ou groupes favorisant la cohésion. Le président doit être une figure de rassemblement pour tous les citoyens. Rassemblement, action de réunis, expression courante en politique pour un leader inclusif. Utilisé pour décrire un chef ou un élu qui dépasse les clivages. Clivé, clivant, crée des divisions opposées des groupes ou des opinions. Cette réforme est très clivante et a provoqué des débats passionnés au Parlement. Du latin clivus, pente par analogie à quelque chose qui sépare ou divise. Politique ou sociale quand une personne ou une loi divise l'opinion publique. Semer de la division, introduire les conflits ou les tensions dans un groupe, souvent intentionnellement. Le discours de certains leaders a semé de la division parmi les membres du syndicat. Métaphore agricole, semer, planter des graines. Ici, on plante la division comme une graine qui pousse. Critique d'une action ou parole qui provoque des conflits internes. Posture politique. L'attitude, le comportement ou la stratégie adoptée par un politicien pour se présenter ou agir en public. Sa posture politique est très prudente depuis les dernières élections. Du latin positura, position, attitude, en politique, cela désigne la façon dont un élu se tient face à l'opinion publique. Évaluation du comportement ou de l'image publique d'un dirigeant. Mise en examen, être officiellement placé sous enquête judiciaire avant un procès éventuel. Le maire a été mis en examen pour détournement de fonds. Terme juridique français provenant de examiner, être examiné par un juge d'instruction. Journalisme politique française, souvent pour signaler la gravité légale d'une situation.
Instruments de leur bien-être utilisés en rôle, en poste ou en pouvoir pour son intérêt personnel plutôt que pour le bien commun. Certains élus ne doivent pas considérer la mairie comme un instrument de leur bien-être. Métaphorique, un instrument est un outil ici détourné pour des fins égoïstes. Critique de la corruption ou de l'abus de pouvoir en politique. Tirer le tapis sous le pied, saboter quelqu'un, lui enlever subitement son appui, ses moyens ou sa sécurité. En critiquant publiquement son collègue, il lui a tiré le tapis sous le pied. Métaphore, littéralement enlever le tapis sous les pieds de quelqu'un, ce qui le fait tomber. Conflit professionnel ou politique, trahison ou sabotage. Bertrand Delanoë tire à boulet rouge sur Rachida Dati, elle provoque du conflit. Bertrand Delanoë et Rachida Dati à Paris le 1er juin 2013 lors de l'inauguration de la plaque apposée sur la façade du 50-8 de Babylone à la mémoire d'Yves Saint-Laurent. De rares confidences retirées de la politique depuis de nombreuses années, Bertrand Delanoë sort de sa réserve. Dans un entretien accordé au magazine Le Point, un kiosque ce jeudi 1er janvier, l'ancien maire de Paris de 2001 à 2014 a abordé de nombreux sujets. Il a notamment évoqué certains candidats des municipales 2026 de la capitale. Dans les colonnes de notre confrère, l'ancien élu a tenu des propos particulièrement tranchants envers Rachida Dati, soutenu par les Républicains et le Modem dans les élections. Pour lui, le futur maire de Paris devra avant tout être une figure de rassemblement. Il ne faut pour Paris ou une maire agressif qui esquive et qui cherche le conflit. Or, Rachida Dati, comme Sophia Chikirou, candidate à la mairie de Paris pour le nouveau parti populaire, crée de la tension, de l'agressivité et ont une manière de faire de la politique pour briser au sommet de la division et provoquer du conflit, a-t-il affirmé. Audio de Bertrand Delanoë, la fonction de maire de Paris exige une posture radicalement différente. Le maire de Paris, quand il sera élu, devra rassembler même ceux qui n'auront pas voté pour lui, a-t-il indiqué au point. L'ancien élu a également profité de cette rencontre avec nos confrères pour rappeler un principe qu'il avait lui-même instauré lors de son arrivée à l'hôtel de ville en 2001, l'exclusion de toute personne mise en examen des listes municipales. Une règle qu'il considère comme essentielle, Paris a besoin d'élus honnêtes dévoués à la ville, dont il soit évident pour les citoyens qu'elle n'est pas l'instrument de leur bien-être, l'objectif moins avouable. Je souhaite aux Pariens de choisir ces personnalités dont ils n'auront jamais honte, a-t-il confié, une prise de parole qui pourrait bien faire réagir les principales concernées. Bertrand Delanoë, quelle est sa relation avec Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris? Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo ont longtemps entretenu une relation étroite. Elle était sa première adjointe pendant près de 12 ans par la mairie de Paris, avant de lui succéder en 2014. Pendant de nombreuses années, ils se sont soutenus mutuellement, mais leur relation a été progressivement prise un tournant difficile. La première fracture est apparue lors de l'élection présidentielle de 2022, quand l'ancien élu a choisi de soutenir Emmanuel Macron. Un choix qui avait déçu sa collègue. Malgré tout, elle avait affirmé ne pas être en froid avec lui, et la situation semble cette fois plus compliquée. En novembre 2024, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle ne brillerait pas en troisième mandat en 2026. Elle a choisi de soutenir Rémi Féraud pour les prochaines municipales selon le Parisien, un soutien qui ne fait pas l'unanimité. Bertrand Delanoë a de son côté apporté son appui à Emmanuel Grégoire, comme l'a révélé à la tribune le dimanche, le 23 mars dernier, information prise par Arthur. Un choix confirmé quelques jours auparavant par l'homme politique lors de la soirée annuelle qu'elle a organisée avec ses collaborateurs le 18 mars. Je connais Rémi Féraud, mais toute mon affection, tous mes encouragements vont à Emmanuel Grégoire, a-t-il déclaré. De son côté, Anne Hidalgo a qualifié cette candidature de trahison lors de son passage au Public Sénat le 13 mars. Elle a aussi précisé qu'elle ne le soutiendrait pas même s'il gagnait la primaire socialiste du 30 juin.
Je ne pourrais pas soutenir quelqu'un qui, ces 2 dernières années, a passé son temps à me tirer le tapis sous le pied, parce que ça nous fera perdre la terre ajoutée. Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, est sorti de sa réserve dans un entretien accordé au Point pour critiquer vivement Rachida Dati, qu'il accuse de provoquer des conflits et de diviser. Selon lui, le futur maire de Paris devrait être une figure de rassemblement et non une personnalité clivante ou agressive. Il a également rappelé son attachement à l'exclusion des personnes mises en examen des listes municipales au nom de leur exigence d'intégrité politique. Par ailleurs, Bertrand Delanoë est revenu sur sa relation compliquée avec Anne Hidalgo, autrefois proche allié. Aujourd'hui, il y a un désaccord politique avec lui. Leur rupture s'est accentuée autour des municipales de 2026. Delanoë soutenant Emmanuel Carrero, tandis qu'Hidalgo appuie Rémi Fréau et dénonce une trahison. Bertrand Delanoë, né en 1950, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, membre du Parti socialiste, il devient conseiller municipal de Paris en 2077, puis maire du 3e arrondissement. Il est élu maire de Paris de 2001 à 2014, modernisant la ville et développant des politiques sociales et culturelles. Après son mandat, il est actif dans le débat public, notamment sur les municipales et les questions du bien-être animal et d'intégrité politique. Rachida Dati, né en 1965 à Saint-Rémy, diplômé de l'Université de Paris, séparation à ça, et de l'ENA, École nationale d'administration, avocate de formation, elle devient conseillère juridique du ministre de la Justice 2007-2009, sous Nicolas Sarkozy, députée européenne et députée française. Elle est candidate aux élections municipales de Paris, soutenue par les Républicains et le MoDem. Bertrand Delanoë critique son style politique jugé clivant et provocateur. Anne Hidalgo, née en 1959 à San Fernando, Espagne, diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales et de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre du Parti socialiste, elle devient première adjointe de Bertrand Delanoë, chargée de l'urbanisme et du développement durable. Élu maire de Paris en 2014 et réélu en 2020, elle met l'accent sur l'écologie, la mobilité et l'égalité sociale. Elle annonce qu'elle ne représentera pas en 2026 le soutien Rémi Fréau pour les municipales.